Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour la critique du LG G4, le flagship de G de cette année, qui est sorti un petit peu plus tôt cette année, il y a à peu près un petit peu moins de 6 mois, il est sorti un peu avant l'été. Le LG G4 donc digne successeur du G3, est-ce qu'il est intéressant, est-ce que c'est un mauvais produit, c'est ce qu'on verra tout au long de cette critique. Alors, avant toute chose, faut que je vous dise un truc. Faut que je vous rappelle, si vous découvrez cette critique sans me connaître, si vous me connaissez pas, il faut que vous sachiez que j'ai un certain a priori avec LG. J'ai eu le G2, j'avais eu le Nexus 4 avant, c'était de très bons produits. Et j'ai eu le G3 en tant que téléphone personnel. Et je m'en suis séparé au bout de 6 mois parce que c'est un terminal qui ne m'a pas plu du tout. LG a fait des choix avec le G3 qui étaient quand même discutables, il faut dire ce qui est. De mettre une dalle 2K, enfin une dalle Quad HD sur un Snapdragon 801, c'était quand même discutable. La version de Go de RAM avait quand même de sérieux problèmes de lag, même si beaucoup de personnes n'ont pas eu de soucis. Il y en a eu quand même pas mal, dont je faisais partie, qui ont eu des soucis. Donc j'étais parti avec un a priori. Vous verrez que du coup, mon jugement est peut-être un petit peu différent de celui de mes confrères par rapport à ce terminal. Vous verrez que j'en suis pas non plus entièrement satisfait. Attention, je dis pas que c'est un mauvais produit. Vous regarderez la critique, vous verrez ma conclusion à la fin. Justement, comme j'en profite pour parler de ça, vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, je vous l'explique, je dis ce que je pense. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de confrères également, je vais vraiment dire ce que je pense. C'est-à-dire que si je trouve un truc nul, je vous dirai clairement, c'est nul. Je tournerai pas autour du pot, je vais pas inventer un truc qui tourne autour pour faire plaisir à LG ou à qui que ce soit. Je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Voilà. Donc, vous êtes prévenus, vous pouvez pas ne pas être au courant. Bien. On va commencer avec le sommaire qui est d'ailleurs comme d'habitude dans la description de la vidéo, comme ça si vous voulez zapper une partie de la vidéo, vous pourrez le faire, vous aurez juste à cliquer sur l'horodatage si vous êtes sur un ordinateur. On va commencer par faire un petit tour sur le design, les specs et l'ergonomie, mais vraiment rapide, hein. Les specs vous les connaissez de toute façon. Je vous donnerai juste mon avis globalement sur la cohérence de l'ensemble, est-ce que c'est un téléphone agréable à utiliser, agréable à prendre en main, etc. On parlera de l'écran, on parlera ensuite de l'interface de la ROM, de l'accueil de la surcouche LG, des applis préinstallées, des features waouh, il y en a quelques-unes quand même. On parlera de la gestion des contacts de la téléphonie rapidement, ensuite on enchaînera avec l'utilisation multimédia, savoir musique, vidéo, on parlera du web, de la navigation en GPS, hein, du GPS tout simplement. Juste un mot, hein, vous savez que je fais pas de test à la seconde près. Musique et vidéo, on l'a déjà dit. On parlera ensuite de la réception réseau, est-ce que c'est un téléphone qui capte bien les réseaux, ça apporte bien son nom. On parlera des jeux et des performances, est-ce que le Snapdragon 808 fonctionne bien. On parlera de l'appareil photo, bien entendu, je vous le dis tout de suite, c'est un des points forts, hein, de ce téléphone, vous en doutez. On terminera avec l'autonomie, ensuite je vous dirai si c'est un téléphone intéressant à acheter ou pas. Voilà. Bien, du coup on commence avec l'ergonomie et la prise en main de ce téléphone. C'est un téléphone qui fonctionne très bien, alors je suis super mal installé, donc je vais me tortiller un petit peu, ça va pas être super sympa pour vous. C'est un téléphone très très agréable à utiliser, surtout dans sa finition cuir. Alors LG me l'a prêté en cuir, il existe bien sûr avec un arrière en plastique. Globalement ça doit être le même délire, mais c'est vrai que la finition cuir est juste super agréable au toucher. C'est vraiment très 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 agréable. On a vraiment l'impression de tenir un objet premium, mais il n'est pas exempt de défauts. Il y a des choses quand même qui me dérangent. Cela dit, voilà, juste pour revenir sur la finition en cuir, je vais vous la remontrer de près. Alors il faut que je puisse pouvoir faire la mise au point, ce qui n'était pas le cas. Je vais vous le remontrer de près, mais vraiment voilà, c'est quelque chose de très très bien fini, c'est très 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 bien fait. C'est un produit, voilà, on a quand même quelque chose de premium. Ils ont fait un bel effort dessus et c'est assez sympa. Alors ça change de l'ordinaire. C'est vrai que c'est un choix qui a assez étonné au début. C'est vrai qu'on se disait ouais tiens du cuir, pourquoi pas. Finalement il y en a qui mettent du bois, pourquoi pas du cuir. Et je dois dire que je l'ai fait tester à mes parents par exemple, donc mes parents qui ont presque 50 ans, et ils ont été vraiment séduits, hein. Ils ont vraiment adoré le ressenti premium. Et alors après bien sûr il faudra le comparer, chacun ses goûts, mais c'est vrai que par exemple préfère ça à un feeling en verre. Vous verrez vous comprenez de quel téléphone je parle. Mais après bien sûr les goûts et les couleurs, hein, bien sûr ça ne se change pas et chacun se fera son avis. Peut-être que vous aimerez pas le cuir, peut-être que vous préférez le plastique, ça sera vraiment à vous de voir. À noter que la version cuir coûte un petit peu plus cher que la version en plastique.
Alors est-ce que c'est justifié ou pas? Bon, je suis pas vraiment certain. Il y a pas vraiment beaucoup de cuir, hein. L'épaisseur du cuir elle est très limitée. Vous regarderez ma vidéo de déballage, je vous le montre plus en détail. Mais c'est vrai que c'est pas non plus fabuleux quoi, hein. Je vois pas, ça justifie pas un gros écart de prix, un gros écart de prix pour moi. Maintenant, c'est le côté marketing, hein, c'est du cuir, donc forcément on peut vendre un petit peu plus cher. Alors, ça rend bien, on a un bon feeling. Le plastique du contour est de qualité, hein, c'est pas du métal hein, qu'on a tout autour, c'est bien du plastique. L'écran est de qualité aussi, on y reviendra dans un instant. Il y a un truc qui me gêne sur ce terminal en termes de finition, c'est ces boutons. Ces boutons-là. Alors j'aime beaucoup le placement, hein, c'est pas l'histoire du placement qui me gêne. J'avais vraiment été conquis avec le G2 et le G3 par ces boutons à l'arrière. Je trouvais ça super intuitif et je trouve toujours ça super intuitif. Et c'est vrai que ça me manque d'ailleurs sur mon téléphone actuel. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est la finition de ces boutons. Ils font bas de gamme, c'est juste pas possible d'avoir mis des boutons pareils sur un téléphone. Ils ont en fait du jeu, tout simplement, il y a du jeu et c'est vraiment pas agréable. Je vous fais écouter, il y a un tout petit jeu, écoutez attentivement. Voilà, et là j'appuie pas, hein. Là si j'appuie ça fait ça. Voilà. Là, c'est juste le fait de poser mon doigt et d'appuyer très légèrement dessus. Alors, je sais pas si je pourrais vous le montrer. C'est vraiment histoire de râler, hein. Il y en a plein, ils vont dire oui, c'est juste histoire de faire ton caca. Non, je pourrais pas vous le montrer, mais il y a un très léger jeu, je veux dire, et on sent que le truc, il est pas forcément hyper bien fixé. On sent que c'est pas un plastique de très bonne qualité. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça gâche un petit peu le truc, ça fait un petit peu tâche par rapport au reste. Et j'aurais peut-être préféré des boutons, voilà, avec un plastique un peu plus dense, un petit peu de meilleure qualité. Alors je dis pas que ça va se casser, mais voilà, le fait d'avoir un petit peu de jeu là-dessus, je trouve que ça casse le délire premium. C'est quand même censé être je veux dire le flagship, le téléphone leader de la gamme de LG, et bah du coup ça gâche un petit peu le truc. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est vraiment histoire de chipoter, mais quand on achète un téléphone qui se veut premium, on est en droit d'attendre une finition premium, hein. On met du cuir, il faut que ça soit premium de partout, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, comme je vous le dis, c'est peut-être mon exemplaire. Après, peut-être que tous les exemplaires n'ont pas de jeu, mais voilà, je préfère quand même vous le signaler. Sinon après, bah les specs sont tout à fait honorables. Alors, je vais essayer de me mettre en boum 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 boum. Où est-ce qu'on se met en ne pas déranger déjà là-dessus? Je ne me souviens plus. C'est très désagréable, je me souviens jamais. On est sur aucun pourtant. Aucun. Bon, alors on verra, on aura quand même les mails. J'espère que ça ne gênera pas tout au long de la vidéo. Du coup, on va parler un petit peu de l'écran. Alors il est très très beau hein, cet écran, on est sur un écran 2K bien sûr. On a toujours ces dalles à Quantum Display là de chez LG qui fonctionnent très très bien. Je vais vous montrer un petit peu les pixels, je sais pas si je pourrais bien le faire. Ça va être compliqué, non, je vais arrêter de le faire parce que ma caméra elle est pas faite pour ça. Elle est vraiment pas... Elle est pas assez bonne pour ça ma caméra, faut que j'arrête de faire ça parce que c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Mais non, c'est vraiment un très bel écran, on a vraiment de très très belles couleurs. Alors encore une fois, je vous le rappelle, c'est très difficile pour moi de vous le montrer sur la vidéo parce que la balance des blancs est assez dégueulasse. Je vais quand même lancer l'affichage des différentes couleurs primaires sur Antutu et vous verrez que l'écran est très très beau. On a de bons angles de vision, ça c'est plutôt agréable. Il y a un truc qui me chiffonne sur cet écran, c'est la luminosité maximum que je trouve vraiment pas extraordinaire. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, après c'est comme ça. Alors vous voyez que le rouge, là on le voit, hein, le rouge ressort, on a l'impression que c'est vraiment très très puissant comme couleur. L'écran est très très bon, on a vraiment des couleurs... je dirais que les couleurs sont même plus belles que sur un AMOLED. Voilà, je vais le dire ça. Alors ça plaira pas aux amateurs d'écran AMOLED, mais pour moi, ouais, les couleurs sont peut-être plus naturelles et surtout sont... Je vais pas dire qu'elles sont plus vives, mais regardez-moi ce rouge. Même avec la caméra, on sent vraiment le rouge, quoi. C'est vif et ça fait vraiment kiffer. Alors là, du coup, le vert rend très mal, mais encore une fois, je peux pas faire mieux que ça. Mais donc, faudra encore sur parole. Mais non, c'est vraiment un très très bel écran avec de très très belles couleurs. Les contrastes sont bons, les noirs sont plutôt profonds pour du LCD. Et c'est vrai que l'écran est vraiment vraiment plaisant à l'usage. Donc pour le multimédia, c'est tout bon. Mais vraiment, hein, franchement, rien à redire de ce côté-là. Il y a un truc qui me dérange, je vous le disais, c'est la luminosité maximum. Là, vous voyez que je suis à fond. Je suis à fond et c'est pas fameux. Très franchement, en plein soleil, c'est pas ça. Y a mieux hein, sur le marché de ce côté-là. Et c'est dommage parce que l'écran est bon, mais il monte pas tant que ça en luminosité maximum. Vous voyez que normalement, enfin, je veux dire, je pourrais vous éblouir normalement avec l'écran à pleine luminosité. Et là, bah non, je peux pas. Donc un petit bémol là-dessus, un petit point noir là-dessus. Maintenant, c'est pas, je veux dire, on n'est pas tous les jours en plein soleil avec son téléphone, quoi. C'est pas non plus
pas non plus si gênant que ça. Bien, on va parler un petit peu maintenant de l'interface de la ROM, des features waouh. Alors, je vais en oublier parce qu'il y a quand même pas mal de trucs, mais voilà, après, je pense que vous les avez déjà vus chez certains confrères. Il y a deux trois trucs que j'ai même pas utilisé parce que je les connaissais déjà, hein, pour vous dire, je pense à LG Health. C'est un truc de tracking d'activité. Alors c'est pareil, ça, si on rentre dans le détail, la vidéo fera 3 heures, donc c'est pas forcément super pertinent. Il y a deux trois autres trucs. Il y a voilà, il y a l'agenda, il y a la musique. Voilà, il y a deux trois petites choses comme ça sur cet écran d'accueil là sur Smart Bulletin. Smart Settings, il y a la Quick Remote, la télécommande. Smart Tips pour vous donner deux trois petits tips. Alors on peut l'enlever, hein, cet écran, bien sûr. Moi je l'ai laissé parce que j'avais pas forcément l'utilité de l'enlever, puis j'ai pas remis toutes mes applications. Mais voilà, il y a là ce Smart Bulletin, moi, que j'aime bien, qui vous donne des petites informations. Là on le voit, la journée sera nuageuse, mais la nuit sera claire. Alors, le problème c'est que ça donne pas 36 milliards d'informations. Ça va vraiment vous donner en gros une interprétation de la météo en une phrase. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Je sais pas. Très franchement, quand ils ont annoncé ça pour le LG G3, j'étais bien content. Je me dis ouais, ça va être bien. Et finalement, en fait, ils donnent presque que des infos sur la météo. Mais je vais te dire, la météo, j'appuie là et ben ça me l'affiche, quoi. Donc du coup, oui, il y a une mise à jour. Donc du coup, je vois pas forcément vraiment l'intérêt de ce truc-là. Après. Très franchement, voilà quoi, c'est là. Est-ce qu'on a besoin de l'avoir? Je sais pas. Après, il vous donnera des infos, par exemple, quand la mémoire du téléphone sera pleine ou qu'il y a une application qui consomme trop de batterie, etc. Là, c'est un peu plus pertinent. Mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de trucs, que le machin arrive à vraiment anticiper peut-être nos déplacements à la manière d'un Google Now ou ce genre de choses, ou alors justement qu'ils intègrent des informations de Google Now dans ce truc-là, sans qu'on ait besoin d'ouvrir Google Now. Maintenant, après, voilà, l'utilité reste assez limitée pour ce truc-là. Il y a un truc pas mal, tiens, que je voulais vous montrer. Alors, c'est pas l'agenda, c'est la télécommande. Alors, je l'ai pas installé parce que je connaissais déjà le principe. Mais en gros, vous pouvez configurer la télécommande pour qu'elle puisse contrôler votre téléviseur. Il y a d'autres terminaux haut de gamme cette année qui le font, pas tous. Pour moi, c'est une petite feature sympa. Il y a un port infrarouge en haut, hein, vous l'avez vu, qui permettra donc de contrôler télévision, les boîtiers, vous savez, style la décodeur TV, etc. Lecteur DVD, et ça contrôle aussi des climatisations, ce genre de choses. Donc c'est assez polyvalent comme truc. Et c'est plutôt pas mal d'avoir mis ça. Je veux dire, ça coûte peanuts à mettre un port infrarouge un émetteur receveur infrarouge sur le téléphone. Donc pourquoi pas le mettre, hein. Moi je trouve ça plutôt sympa. Tant qu'on peut le mettre, on le met, hein. Je veux dire, ça fait toujours une feature de plus. C'est quelque chose d'assez pratique. Il y a deux trois trucs sympas. Il y a le double tap, hein, pour réveiller le téléphone. Voilà. Un truc bien sympa aussi, c'est, je veux dire, on peut descendre l'écran comme ça. Voilà. Alors là, le téléphone est verrouillé, hein, bien sûr. Donc, et on peut faire comme ça. En scrollant, ça va juste afficher l'heure. Malheureusement, ça affiche pas les notifications, alors j'ai pas trouvé comment faire. Mais voilà, vite fait, si vous avez le téléphone posé sur la table, vous avez besoin de voir l'heure, au lieu de la déverrouiller, vous faites comme ça, bim, vous le relâchez, l'écran serait éteint tout seul. C'est une petite fonction sympa. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, au truc de Motorola quand on met la main au-dessus, qui va activer rapidement l'écran. Mais ça s'active pas tout seul, contrairement au truc de Motorola, donc c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose de bien pratique, je trouve. Et donc là, vous l'avez vu, hein, j'ai reçu une notification, donc j'ai reçu un mail. Vous l'avez vu, ça l'affiche pas. Ça met juste l'icône en haut, mais on n'a pas le détail de notification. Ça peut être un petit peu dommage. Enfin, moi, je trouve ça un petit peu dommage. Après, bon, il suffit d'ouvrir le téléphone et de voir la notification. Que dire d'autre? Il y a des raccourcis, hein, tout simplement. On appuie 2 fois sur le bouton arrière, ça va ouvrir l'appareil photo. Très bien, ça le fait assez rapidement d'ailleurs, vous avez vu. On appuie 2 fois sur le bouton haut, ça va ouvrir le mémo. Pareil, ça s'ouvre assez rapidement, c'est plutôt sympa. Voilà, on va fermer tout ça. Et puis voilà, il n'y a pas non plus 36 millions de features waouh. On a 2-3 petits raccourcis comme ça là, plutôt pas mal. Management, on appelle ça le management dans ce terminal. On a l'utilisation de batterie, là moi je le remets ailleurs. On y reviendra bien sûr sur l'autonomie du téléphone. Je l'ai débranché, donc justement ça sera pas mal, on pourra voir un petit peu l'usage. Parce que je vous avoue, j'ai eu beaucoup de mal à me rendre compte de l'usage batterie de ce téléphone.
J'ai eu pas mal de mal, je vous le dis, hein, j'ai galéré à l'estimer. Donc là, du coup, c'est bien pour avoir un petit peu l'usage. Vous voyez, là, on est à 96%. Alors, j'ai pas de carte SIM dedans, donc ça va, faudra le prendre en compte. Mais vous voyez, là, 20 minutes de screen on a perdu 4%. Alors, on n'est pas à fond en luminosité, mais voilà, vous verrez que l'autonomie, elle est pas non plus dégueu. Donc, on en reparlera tout à l'heure, bien entendu. Pas grand chose d'autre à vous signaler, sinon voilà, hein, moi la surcouche LG me gêne pas, je veux dire, elle est assez propre. On voit que les icônes sont pas dégueuses, ont un style un petit peu pastel que j'aime assez. Donc pas grand chose à signaler. Et la radio FM, il faut le savoir, qui fait RDS, hein, bien sûr. Tous les terminaux ne le font pas, donc j'aime bien le préciser parce qu'en France on est encore bien adepte de notre radio FM. Et puis sinon, voilà, je suis en train de revoir un petit peu ma fiche, mais non, j'ai pas grand chose d'autre à signaler. C'est une ROM très propre, il n'y a pas d'application bloatware au démarrage. On a peut-être juste le LG là, le Smart World là, l'espèce de store applicatif d'LG qui est peut-être un petit peu inutile. Mais encore une fois, s'il vous plaît pas, bah vous pourrez normalement le désinstaller. Ou alors, oui c'est ça, le désinstaller. Voilà, on peut carrément le désinstaller. Donc vous voyez, il n'y a même pas une histoire de désactiver ou quoi, on peut vraiment le désinstaller en entier, et ça c'est vraiment pas mal. Pas grand chose d'autre à signaler de ce côté-là, non. Il y a 2-3 petites choses sympas après dans les options, je pense notamment à Ring ID, voilà, qui permettra de composer des sonneries en fonction des numéros de téléphone. J'ai testé, voilà, ça fait un truc assez, moi j'aime pas, après vous pouvez l'activer si ça vous plaît. Puissance du vibreur, ça c'est bien, j'aimerais tellement que ça soit dans tous les téléphones ou de base sur Android, voilà. On peut régler, vous l'entendrez, ça vibre différemment, on entend le chien derrière, mais on peut régler la puissance du vibreur, et ça j'aime bien, pourquoi tout le monde ne le fait pas? C'est quand même débile à mettre en place, je veux dire, ça coûte rien, quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage. On peut régler des interruptions, on peut régler voilà des réglages sur l'écran de verrouillage tout à fait traditionnels, les applications, on peut régler un petit peu les LED et puis après on peut rentrer dans le détail. Effet sonore. Alors effet sonore, je pensais que c'était un equalizer, mais non, ça n'a rien à voir, c'est le son des touches, etc. Pas grand chose d'autre à signaler. On peut régler 2-3 trucs sur l'écran. On peut régler la combinaison des touches, ça c'est plutôt pas mal, on peut leur organiser comme on veut. Donc vous voyez, on peut déplacer les icônes, voilà, donc vous pouvez vraiment le régler comme vous voulez. C'est l'avantage des touches tactiles, mais c'est pour moi le seul, je préfère vraiment des touches physiques. Mais sinon voilà, on peut vraiment l'organiser comme on veut, c'est plutôt pas mal. On peut choisir la couleur, noir ou blanc, voilà, tout simplement, donc vous pourrez choisir au souhait, moi je préfère noir. Excusez-moi. Type de police, la taille, etc. La rotation automatique de l'écran, la mise en veille. Après, on a 2-3 détails supplémentaires, calibration des capteurs, etc. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut noter. Il n'y a pas non plus beaucoup de choses supplémentaires. Les smart settings, voilà. Donc qui vous permettent d'activer 2-3 choses. Donc on le voit, hein, utiliser à domicile, etc. Ça permet d'automatiser certaines choses. Le double fenêtre, alors ça c'est un truc, ça fonctionne pas forcément très bien chez LG, je sais plus comment on fait double fenêtre, voilà, comme ça. Donc on peut mettre par exemple un je sais pas, un Maps, voilà, et puis on peut mettre un YouTube en bas, et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup d'applications compatibles, alors après ça fait un dual screen comme ça. C'était mal cadré, excusez-moi. Ça fait un dual screen, on peut le régler un petit peu, blablabla. Mais c'est pas aussi poussé que chez Samsung, par exemple. Je trouve ça un petit peu dommage. D'autant qu'il n'y a pas d'applications tierces qui sont vraiment compatibles. On est vraiment assez limité. Je prends l'exemple là sur ce terminal. J'ai installé Spotify, ça marche pas. Chez Samsung, Spotify est compatible avec le dual screen et avec les fenêtres flottantes. C'est un petit peu dommage maintenant voilà. Justement en termes de fenêtres flottantes, on en a. Ça s'appelle le Q-Slide ici et c'est pareil, il y a que des applis préinstallées. Je veux dire, il y a pas d'appli tierce quoi. Ça existe pas. Donc alors j'ai pas configuré de compte mail donc ça marche pas. Je vais vous le montrer avec la calculatrice. Voilà, c'est tout simplement je commence à avoir mal au bras. C'est tout simplement une fenêtre volante qu'on peut déplacer sur l'écran et la mettre sur le côté comme ça. Voilà, tout simplement. C'est pas sorcier, c'est un petit peu comme chez certains concurrents, mais c'est bien pratique. Moi, je l'aime bien là, cette calculatrice flottante. C'est pas mal. Vous êtes sur votre application de banque, vous voulez faire 2-3 calculs, vous pouvez l'ouvrir. Ça évite de à chaque fois se changer d'appli et de se reloguer, etc. On a l'application volante par-dessus, c'est plutôt pas mal. Voilà, pas grand chose d'autre à signaler en termes de features Wahoo, donc je pense qu'on va enchaîner. Alors je vous le dis encore une fois, j'en oublie peut-être, hein, mais en fait si vous voulez, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés par rapport au G3 et
j'ai pas, il y a rien qui m'a interpellé finalement, donc voilà, mais sinon de toute façon tout fonctionne très bien sur ce terminal, il y a pas de souci de ce côté-là. La ROM est propre, il y a pas de bug particulier, ça plante pas, il y a pas d'erreur de traduction, il y a vraiment rien de gênant en fait sur cette ROM et c'est plutôt pas mal. On va parler un petit peu des contacts et de la téléphonie. Alors je vous montre pas les applis parce que je vais devoir encore tout flouter. Et de toute façon c'est vraiment le truc de base. Il n'y a pas de particularité majeure sur ce produit. Donc ça fonctionne très bien. On est assez proche d'Android stock. Je vérifie mais non hein, pour moi il n'y a rien à vous montrer. Il y a 2-3 trucs comme ça. Voilà, il y a des onglets, ce genre de choses, mais c'est vraiment très très basique. On est vraiment très proche d'un Android stock. Mais vraiment, c'est très très proche. Il n'y a pas de paramètres d'appel particuliers. On peut améliorer un petit peu je vous le montre rapidement, la clarté de la voix, suppression des bruits ambiants, etc. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est pas activé par défaut. Mais voilà, il y a 2-3 petites choses comme ça. On peut appuyer sur le bouton à l'arrière pour accrocher. Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup sur le G3. Répondre à un appel entrant, voilà, etc. Je veux dire, il y a pas grand chose à signaler. C'est vraiment quelque chose de tout à fait traditionnel. Qualité d'appel, quelque chose une chose sur laquelle je suis très attentif. C'est très très bon. C'est très très bon. C'est aussi bon que les meilleurs téléphones que j'ai eu. On m'entend bien aussi. Donc rien à signaler de ce côté-là. C'est vraiment tout bon. C'est un bon produit pour téléphoner. C'est ce qu'on attend quand même d'un téléphone. Il faut se le rappeler. Musique, vidéo, c'est un des points forts encore de ce téléphone. On va aller faire un petit tour sur Spotify. Voilà, on va aller faire un petit tour du côté de mes titres. Voilà, et on va choper notre titre habituel. Comme d'habitude, on va écouter Ghost. Voilà, hop, Ghost, c'est parti. Et on va tester ça donc rapidement. Hop, je vous montre avec le haut-parleur, on va le mettre à fond. On va avancer un petit peu. Vous voyez un petit peu l'isolation, pas fameuse hein, sur ce terminal. Hop, je vais baisser, je vais vous faire écouter un petit peu plus du côté du micro. Ah, bon, vous l'avez entendu, c'est pas du tout le meilleur haut-parleur qu'on ait eu cette année. C'est vraiment. Alors il est petit le haut-parleur, hein, il est juste là. C'est vraiment, c'est trop aigu. Pour moi, c'est trop aigu, ça crache trop, c'est vraiment pas fameux. En même temps, c'est un haut-parleur. Je veux dire, on n'attend pas plus d'un haut-parleur. Un avantage, c'est son placement. Alors il est à l'arrière, certes, mais du coup, vu que le téléphone est incurvé, bah du coup, vous l'avez vu, ça s'étouffe pas quand on le pose. Hein, on l'a vu tout à l'heure, ça s'étouffe pas du tout. Et là je mets mon doigt, ça s'étouffe. Et je trouve ça plutôt pas mal. Le placement est intelligent parce que du coup là, vu qu'il y a cette courbe à l'arrière, bah du coup il n'y a pas de problème particulier. Et justement après quand on le tient en main pour jouer, on n'a pas tendance à mettre le doigt dessus, donc c'est plutôt pas mal. Alors après si on le tient dans l'autre sens, c'est un petit peu plus, c'est différent. Maintenant en général un téléphone est prévu pour être tenu comme ça. Voilà. Donc non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du côté du placement. Après la qualité audio c'est pas fameux, mais bon après encore une fois je peux pas. On a eu un téléphone cette année qui était vraiment surprenant en termes de haut-parleur, mais je veux dire voilà après c'est pas quelque chose qui va vraiment faire baisser le. Tu te tais. Ah tiens, ça buguait, c'est marrant. J'ai des trucs qui croyaient qu'il était encore actif. On a eu un téléphone cette année qui était vraiment très bon en termes d'audio sur haut-parleur, mais sinon voilà, c'est pas un truc qui va vraiment me faire cracher du sang sur le téléphone. C'est pas un truc qui va baisser mon estime, je veux dire, il y a des très bons téléphones avec de mauvais haut-parleurs et ça c'est quelque chose d'inhérent à ce genre de haut-parleur. Sur casque c'est très bon, la sortie jack est vraiment puissante, la spatialisation est bonne, aucun souci là-dessus. J'aurais aimé, il faudrait quand même que vous y mettiez un jour LG un equalizer.
On veut faire un truc haut de gamme. Je veux dire, ils avaient beaucoup joué sur la qualité audio du téléphone sur le G2 à l'époque. C'était un des premiers téléphones, si ce n'est le premier, je crois, qui lisait nativement le FLAC. Mettez un equalizer. Il n'y a pas d'equalizer sur ce téléphone, c'est dommage. Je veux dire, il y a des concurrents qui le font, mais qui le font très bien. Et je pense que ça permettrait, voilà, de toucher un petit peu les mélomanes. Et il n'y a pas de mode DTS, il y a rien, quoi. C'est vraiment, c'est trop basique et je trouve ça un petit peu dommage. À moins que je l'ai pas trouvé, mais je veux dire, normalement, quand on va sur Spotify et qu'on va dans les settings, dans les paramètres. On descend un petit peu, normalement, voilà, s'il y a un equalizer, normalement il y a un menu ici. Voilà, il y a un menu ici, égalisateur, equalizer, je sais plus comment on dit en français, enfin equalizer en anglais. Et là il y en a pas, et je trouve ça dommage quoi. Enfin ça gâche un petit peu le truc. On est sur un haut de gamme quoi. Vous pourriez faire l'effort d'inclure un equalizer sur votre ROM quoi. Enfin je trouve que c'est après, bon, ça pourrait être sympa. À voir pour le G5, s'il vous plaît. Écoutez-moi, mettez un equalizer. Bon, voilà. Mais non, sinon globalement, ça marche très très bien et voilà, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Côté vidéo aussi, alors je peux vous le montrer, mais c'est vrai que l'écran est bon, donc globalement ça marche très bien aussi. Je vais vous le montrer rapidement. Si la connexion veut bien, on va faire un petit tour, je sais pas. Ah non, alors on va mettre, je sais pas. Je vais regarder un petit truc. Je sais pas. Allez, un petit truc de nos copains, des copains d'Extra Life. Très bon site, je vous le recommande. Faites un tour chez eux. Voilà, hop, on va désactiver la luminosité automatique. Voilà, donc vous voyez que ça marche très bien. On a de bons angles de vision, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt pas mal. On va avancer parce que là c'est du noir et blanc, j'aimerais bien un petit peu de couleur. Voilà, ils sont dans la forêt. Donc plutôt pas mal, hein. Franchement, on peut regarder tout à fait des épisodes de série dessus. Mais non, ça fonctionne très très bien et aucun souci à signaler. L'écran est bon, donc l'usage multimédia est obligatoirement bon de toute façon. Cela va de soi. Bien. Du coup, on va enchaîner avec la navigation web. On va aller faire notre petit tour habituel sur jeuxvideo.com. Voilà, ça charge assez rapidement. Je ne veux pas de votre application mobile. Voilà, le site est chargé, vous voyez que la navigation est fluide, il n'y a aucun accro, ça marche très bien. Alors il y a un accro parce que j'ai un peu de peau morte là, c'est juste pour ça, c'est pas le téléphone, c'est mon doigt qui fait des accros. Ah, les pubs full screen de Webedia. On peut pas je veux accéder au site, c'est possible ou comment ça se passe? Et voilà, tu cliques sur accéder au site, ça ne marche pas, ça t'envoie sur la pub. Et je suis Oh, allez là, sérieux quoi, ça m'énerve ces pubs de merde. Voilà pourquoi je chie sur Webedia, quoi. C'est un truc, je déteste les pubs plein écran. Voilà, globalement ça marche bien. Je vais enlever les notifications, voilà. Pas de problème à signaler, on peut ouvrir plein d'onglets en même temps. Le 808 tient bien la route, les 3 Go de RAM tiennent bien. Vous voyez que bon là, on est sur un site quand même assez lourd, jeuxvideo.com, la page d'accueil est quand même assez lourde. Il y a des légers accros, mais vraiment rien de bien gênant. C'est tout à fait acceptable et je peux pas en tenir rigueur quoi. Ça fonctionne très très bien sans problème. Donc voilà, hein, sans problème. On est sur un écran 2K donc vous pourrez lire les pages si vous avez des bons yeux, vous pourrez lire les pages sans zoomer. C'est l'avantage d'avoir des bons yeux. Je sais pas ce que c'est donc je peux pas vous dire. J'aimerais bien cliquer sur une news, voilà. Donc voilà, on pourra lire une info sans problème. Alors je sais pas si ça se voit très bien à l'écran, mais l'écran 2K, c'est un des avantages des écrans 2K, c'est qu'on peut vraiment lire sans zoomer sur une page, et ça c'est vraiment très très appréciable à condition, je vous le disais bien sûr, d'avoir de bons yeux. Voilà pour la navigation web, ça marche très bien, rien à signaler de ce côté-là. GPS pareil, ça marche très bien, j'ai rien à signaler de ce côté-là non plus, ça fixe très rapidement, sans problème. Encore une fois, je me répète à chaque vidéo, mais je le chronomètre pas, je vois pas l'intérêt, on n'est pas à une seconde près. Alors après, bien sûr, si c'est trop long, on peut râler. Mais je veux dire, de dire que ça fixe en 3 secondes au lieu de 7 secondes chez le concurrent, enfin, je comprends pas les gens qui sont à 4 secondes près dans leur vie au point de vraiment de faire le calcul pour la durée du fixe du GPS. Je vois pas l'intérêt, enfin, ça sert à rien, quoi. Tant que c'est rapide, ça va, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Ça marche très très bien. Réception réseau. Alors, j'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres, vous savez, il y avait sur les 2-3 dernières critiques, je vous donnais un chiffre de réception réseau. Je vais arrêter de le faire pour l'instant parce que pour l'instant, j'ai plus de Fem2Cell. En fait, j'ai changé d'opérateur. J'étais chez SFR, je suis passé chez Orange et du coup, la réception réseau est assez mauvaise ici. Et du coup, c'est trop variable pour que je puisse faire de mesures propres. Donc du coup, je vous donne pas de mesures, mais globalement, ça marche très bien. Les switches entre 2G et 3G sont très rapides.
un peu moins rapide que chez certains concurrents, mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de décrochage particulier, les 4G fonctionnent bien aussi. Donc voilà, rien à signaler. Je vous donne la valeur du débit d'absorption spécifique si vous êtes peut-être électrosensible ou si c'est un critère important pour vous. 0,62 à la tête, j'ai pas la valeur au corps malheureusement. Mais donc en général la valeur à la tête c'est la plus élevée, donc 0,62, c'est un petit peu plus élevé que certains terminaux concurrents haut de gamme de cette année, mais voilà, ça reste acceptable. Normalement la limite c'est 2, et la plupart des gens, d'après ce que j'ai compris, jugent que c'est bon en dessous de 0,80 voire 1. Donc là on est pas mal avec ce terminal là. Donc vous avez vu, c'est un petit peu gênant il est incurvé, donc il bouge dans tous les sens. Voilà, et puis en plus on a sur la version cuir la reliure au milieu, donc c'est un petit peu, alors c'est gênant ou pas, mais c'est vrai que pour un usage sur une table ça est pas pratique quoi. Mais bon, c'est pas, je veux dire, en général on le prend dans la main de téléphone. Voilà, alors on va parler un petit peu des performances maintenant. J'ai pas fini mon voilà. Performance. Allez, les performances de ce terminal, elles sont pas mauvaises. Elles sont pas mauvaises, le 808 tient bien. Alors c'est le premier terminal que je teste sous le Snapdragon 808. J'avais eu l'occasion de tester des terminaux sous le S810 et globalement le 808 tient bien la route. On est à 49 000 points, presque 50 000 points sur ce test-là. C'est pas le meilleur, hein, bien sûr, il y a mieux, mais voilà, concrètement parlant, alors on voit hein, là, il y a des terminaux cette année qui montent à plus de 60 000 points. Le G4, je sais pas s'il est dans la liste, si, il est là. LG G4, donc vous voyez qu'il y a quand même mieux. Il y a mieux, et vous voyez que par exemple un Nexus 6 avec un Snapdragon 805, qui est un petit peu plus vieux, a un meilleur score sur AnTuTu. Alors encore une fois, c'est des benchmarks, c'est pas forcément ultra représentatif de l'usage. Je prends l'exemple par exemple du OnePlus 2 qui a un meilleur score sur AnTuTu, mais à l'usage, ça m'a moins plu. Voilà, c'est vrai que après moi j'aime bien regarder les benchmarks, hein, je le regarde pour comparer, mais je veux dire à l'usage, c'est pas important quoi. Donc du coup voilà, mais je vous le donne parce que je sais qu'il y en a qui sont amoureux des benchmarks, donc je vous le donne quand même. Voilà, donc en gros un petit 50 000 sur le téléphone, hop, voilà, tant pis l'IMEI, mais comme c'est une unité presse, c'est pas vraiment gênant. On va tester un petit peu Minecraft, vous savez que c'est un jeu qui consomme quand même pas mal. On va lancer, on va se créer une partie, alors j'avais déjà créé une partie, mais on va créer une nouvelle. Hop, 2. Hop, créatif. Comme ça, vous verrez que c'est rapide. Très rapide, aucun problème à signaler. C'est très étrange le bug que j'ai là. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Wow! Alors j'ai un bug, vous le voyez, hein, c'est... Alors je me souviens plus comment on fait. Ah oui, c'est vrai qu'on fait comme ça pour voler maintenant. Je crois, je sais plus. J'arrive plus à voler dans ce jeu. Oh, je l'ai fait tout à l'heure. J'arrive plus. Bon. Je sais plus comment on vole. C'est affreux. Bon, je sais pas pourquoi il y a un bug là, un bug graphique. Mais d'accord. Alors, en plus, je saute. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok. J'aimerais bien... C'est quoi ce bug? On a vu hein, ce bug, c'est noir là, c'est bizarre. Bon, je sais pas pourquoi, c'est buggé, peut aller savoir pourquoi. Ça chauffe un petit peu, je vous l'avoue, c'est vraiment rien de bien gênant. Et le jeu tourne très très bien, je veux dire, ça chauffe un peu, mais les performances sont stables. C'est-à-dire que ça va pas chuter parce que le téléphone est chaud, on n'est pas sur un 810, ça fonctionne bien. Et l'expérience est stable même sur des gros jeux, hein. Franchement... Alors moi je teste sur Minecraft parce que c'est pas très loin à télécharger, mais je veux dire le jeu consomme beaucoup et est assez exigeant en ressources, donc voilà, même si vous jouez à des gros jeux 3D, il y aura pas de problème. Le 808 tient bien, on est sur 6 cœurs, on a 4 gros cœurs et 2 petits cœurs, non c'est l'inverse, 4 petits cœurs et 2 gros cœurs, on a 3 Go de RAM, et l'ensemble est cohérent, je veux dire c'est stable et ça fonctionne bien. Alors c'est un choix pertinent je pense d'avoir laissé tomber le 810 pour le 808. De toute façon, je pense que Qualcomm s'est un petit peu mordu les doigts avec son 810 et on espère que le 820 sera meilleur que le 810. Voilà pour la partie performance jeu. Après dans l'usage sur la ROM, aucun souci, hein. Vous avez vu que c'est tout le temps fluide. On peut voir plusieurs applications. Il n'y a pas forcément de gros retours de redraw d'écran d'accueil et compagnie, donc ça fonctionne plutôt bien, mieux que sur le G3 que j'ai eu en tout cas.
Voilà. Appareil photo. Ah, le point fort de ce terminal, l'appareil photo. Ah, l'appareil photo. Je l'aime beaucoup, cet appareil photo. Est-ce que je l'aime plus que celui du S6? Parce que c'est un petit peu le combat de cette année. Je sais pas. J'aurais beaucoup de mal à les départager, mais c'est vrai que l'appareil photo est très très bon. Vous le verrez dans les clichés dans un instant. Juste avant, je vous montre un petit peu l'interface. Donc là, on est sur le mode basique. On a un mode simple avec rien. Avec rien. On appuie pour prendre des photos. Voilà, c'est tout. On n'a rien d'autre. On a le mode simple, on a le mode basique, voilà, avec 2-3 types d'options. Le flash, on peut changer de caméra ici. On a le mode panoramique, etc. Et on a 2-3 petites options. On peut régler le HDR, on peut régler la taille d'image, on peut régler les commandes vocales pour dire cheese pour prendre une photo, le retardateur et afficher une grille pour aider à bien cadrer sa photo. Donc, alors je vais remettre off, voilà. On a ça, donc après c'est tout simple, on appuie sur l'écran pour faire une mise au point, et après on appuie sur ici pour prendre une photo, voilà, tout simplement. J'ai pas la voiture, tiens, où elle est? Elle est là. Ah, notre petite BMW. Tadam, elle est ici. Hop, 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 marche arrière. Gare-toi, voilà. Du coup, non. Oui, pas grand chose à signaler. C'est une appli photo qui fonctionne bien. On appuie ici pour lancer une vidéo, on appuie là pour accéder aux photos récentes. Et on a un mode, et ça c'est un truc qui manquait un petit peu sur le G3. On a un mode pro, un mode manuel, sur lequel on peut vraiment tout faire. On a même un diagramme là ici. Là, je sais pas à quoi ça correspond. J'ai jamais appris ça, mais je suis pas spécialiste de photos. On peut régler pas mal de trucs. Alors je vais couper le flash parce que c'est très désagréable. On peut régler par exemple la couleur, la température des couleurs. Voilà, donc là on est sur du chaud. Vous voyez qu'on a le spectre, n'importe quoi. On a l'équivalent, donc là c'est tempéré, les couleurs froides ici, et donc on peut régler manuellement les couleurs. C'est très très bien, très bonne chose. On peut régler la mise au point, voilà, on peut le faire automatique ou alors manuel. Ensuite on peut régler, alors je sais pas pourquoi, mais là je peux pas le régler. D'accord, ok. Donc quand on a ce truc activé, on peut pas. Et donc ici on peut régler après l'exposition. Voilà. On peut régler ensuite l'ISO, le niveau de l'ISO. Voilà, tout simplement. Si on veut faire des photos dans le noir. Et après on peut régler aussi l'ouverture du capteur. Ici, en allant là. Et donc on peut l'ouvrir comme un dingue, ou alors on peut l'ouvrir un tout petit peu. Voilà, et ça permet vraiment de faire des photos vraiment propres en fonction exactement de ce que vous voulez faire comme paramètre. Si vous n'êtes pas vraiment passionné, vous utiliserez le mode basique, ça fait déjà de belles photos. Et ça fonctionne plutôt bien. Après, il n'y a pas de... On peut zoomer, hein, bien sûr, en faisant comme ça. Il n'y a pas de gros trucs waouh sur cette appli photo, mais elle fonctionne bien, elle fait ce qu'on lui demande, c'est simple et ça fonctionne plutôt bien. Je vous montre nos différents clichés exemples. Vous verrez que cœur, hein, vraiment l'appareil photo il est bon sur ce terminal. Très très bon cliché. On commence bien sûr avec les photos en extérieur, avec notre photo habituelle, hein, bien sûr. Pas de problème particulier. On a pas mal de détails, les couleurs sont belles. Alors il fait pas beau aujourd'hui, le ciel était couvert quand j'ai pris les photos. Mais non, ça fonctionne très bien. On a de très très beaux clichés. Je vous montre après donc le côté, vous l'avez vu, avec c'est toujours en HDR automatique, et puis après vous avez vu j'ai fait la mise au point sur le ciel, c'est un petit peu dommage, ça marche pas vraiment bien l'HDR. En zoom on a quand même pas mal de détails. Et ensuite, la mise au point. Vous allez voir la photo de la mise au point sur notre petite plante morte. On peut faire des gros plans, mais vraiment très très proches, et c'est vraiment pas mal du tout. Et vous voyez que c'est plutôt pas mal. On a pas mal de détails, très jolies photos en termes de couleurs. Et je vous montre aussi, tiens, une photo bonus que je fais pas d'habitude. C'est une photo d'un coucher de soleil. Et très franchement, j'ai vraiment... il venait de pleuvoir, il y a une averse, et j'aime beaucoup la photo. On a vraiment de très très belles couleurs. C'est vraiment très agréable. On enchaîne avec les photos en intérieur, avec l'éclairage habituel, toujours plein de détails, très très belles couleurs. On enchaîne avec notre photo sans éclairage et sans flash, enfin avec éclairage très faible. Encore une fois, bien détaillé, il n'y a pas de flou, enfin c'est pas crade quoi tout simplement. Et après avec le flash qui fonctionne très très bien. Je vous rappelle qu'on a un flash, simple, on n'a pas de double flash hein, sur ce terminal. Attends, je dis peut-être des bêtises, j'ai un doute. Non, on a bien un flash simple, hein. Le mec il est fou, complètement cinglé. On a bien un flash simple, hein. Il n'y a pas de flash double LED, mais vous voyez que c'est déjà tout à fait convenable. Je vous montre l'extrait vidéo et ensuite on fait notre petit selfie habituel. Bien, voici donc notre test d'enregistrement
avec le LG G4 en Full HD, donc à savoir que le téléphone filme aussi en 4K. Je ne le veux pas parce que de toute façon les vidéos sont en 720p, mais ça fonctionne bien, hein, je vous assure. On a bien une stabilisation de l'image, vous voyez, je vais faire quelques pas et on voit que l'image est quand même bien stable. Donc ça fonctionne très très bien. Très très belle image, vraiment rien à redire, c'est un excellent photophone, on a de très belles couleurs, on a aussi pas mal de détails. Alors on va se faire un petit zoom, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça rend très très bien. Là on est en Full HD, donc dites-vous qu'encore si on filme en 4K on aura encore plus de détails. On va voir la mise au point, si elle se fait assez rapidement, normalement il n'y a pas de souci. Voilà, alors on peut le faire manuellement, là vous voyez, je viens d'appuyer sur l'écran. Et donc vous voyez bien sûr qu'avec l'autofocus laser ça se fait très très bien. Et vous remarquez aussi qu'on peut faire de très jolis gros plans avec ce téléphone et c'est vraiment très appréciable. On a vraiment affaire à un excellent capteur et c'est vrai que LG fait quand même de belles choses de ce côté-là. Alors là ça galère un petit peu à faire la mise au point, mais c'est ma faute, j'ai pas appuyé correctement sur l'écran. Mais globalement ça marche très très bien. On va faire le test d'enregistrement stéréo, je parle à droite et je parle à gauche. Comme ça, vous pourrez savoir si le son est stéréo ou pas. Alors du coup, quand on part en mise au point manuelle, il faut la faire manuellement à chaque fois. Il faut appuyer sur le petit bouton autofocus. Voilà, comme ça le refait tout seul. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez que ça le refait assez facilement tout seul. On va repartir, on va réessayer de le faire là-dessus. Alors, sur des petits objets comme ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu dommage. Si on vise comme ça, vous voyez, là, c'est en automatique. Mais sur les petits... espèce de petit truc mort là au milieu, je suis obligé d'appuyer moi-même pour le faire, ça ne se fait pas tout seul et d'ailleurs là ça ne l'a pas fait correctement. Ah, il galère un petit peu à le faire. Voilà, là ça a réussi à le faire correctement. Globalement ça fonctionne très bien, on n'a rien à redire sur ce terminal. Tiens d'ailleurs là je suis repassé en autofocus, ça ne fonctionne pas. Bon, ah, c'est peut-être un petit problème logiciel, mais globalement le capteur est très très bon. Voilà donc pour notre extrait vidéo, vous voyez que ça marche plutôt bien aussi. J'aime beaucoup le stabilisateur optique, ça c'est un truc que j'adore sur les téléphones et c'est vrai que ça manque sur certains produits. Mais là ouais, le stabilisateur optique, vous avez vu dans la vidéo, hein, je me suis déplacé, ça bouge presque pas et c'est vrai que c'est super agréable. Prenez-en de la graine ceux qui n'en mettent pas encore. On va faire notre photo selfie avec il y a une petite mèche rebelle aujourd'hui. On va faire notre photo selfie, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors on a notre, je vois pas exactement ce que c'est. Oui, c'est l'embellissement. C'est quand tu veux te faire beau, que tu veux pas faire d'imperfection. Je vous montrerai la différence. Donc là, je me fais pas beau, hein. Voilà. Et là, alors j'ai l'impression que la photo est floue. Non, elle est pas floue. Très bien. Et donc je vais me faire en mode beau, voilà, donc sans imperfection. Hop. Voilà. Donc normalement vous le verrez, en gros, voilà, vous le verrez peut-être sur mon front. Il y a ce truc là, c'est tu sais quand t'as des imperfections, regarde. Tu vois, genre là on voit tous les détails de ma peau et tu fais comme ça, hop, ça les gomme, magie. Du coup c'est un peu gaulé quand même comme truc. Bon, ça marche plutôt bien, pas de problème. Moi ça me plaît, je veux dire, sans problème particulier. Il y a un truc, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est pas mal ça chez LG. C'est l'espèce de mode flash pour les selfies. En fait, ça met un truc, un contour. Comme ça, vous montez la luminosité de l'écran et quand vous êtes dans le noir, ça prend cette luminosité-là de l'écran pour éclairer, pour vous éclairer si vous voulez faire un selfie dans le noir, dans la nuit. Voilà, ça marche très très bien, pas de souci à signaler, c'est vraiment un très très bon photophone. Comme je vous le disais dans la vidéo, il filme aussi en Ultra HD, donc voilà, sans problème. Très très bon photophone, rien à dire de ce côté-là, c'est peut-être même l'une de ses meilleures qualités hein, pour ce produit. On va terminer avec l'autonomie avant de vous parler de mon ressenti global hein, sur ce téléphone. Je me tournais pour regarder le timer, on est bien placé. Alors l'autonomie de ce produit, elle est pas mauvaise, je vous le dis. Vous voyez qu'on a commencé. Alors j'ai fait les photos et le test vidéo juste avant de tourner, donc vous voyez, hein, ça fait 2h04 que le téléphone est sur batterie. On a joué avec le téléphone pendant 47 minutes et vous voyez qu'il nous reste 86% de batterie et donc avec notre usage actuel, il estime encore 5h21 d'utilisation. Vous voyez, on a le graphique ici, alors on le voit très mal. Je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà, on le voit très très mal. Merci la caméra, hein, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, tiens, c'est pas en automatique. Bon, très bien. Alors je vais baisser la luminosité de ce truc-là. Je m'embête, hein. Voilà. Tu m'embêtes. Je peux pas faire comme je veux. Voilà, là ça marche mieux. Du coup, on le voit mieux.
Excusez-moi. Donc oui, le graphique d'usage restant, donc vous voyez, avec l'usage qu'on a, il nous estime 5h20 d'utilisation environ restante. On a fait, voilà, 50 minutes de screen on, donc on va dire grosso modo 15% par heure. Ah, on a quand même fait un petit peu de Minecraft. En usage standard, on va dire grosso modo, vous comptez 15% par heure, donc 30% 2 heures, 60% 4 heures, 90%, voilà, on peut monter, je pense, à un peu au-delà de 5h30 en fonction des usages. Il est bien optimisé ce Snapdragon 808, très franchement. Alors d'habitude j'utilise cette application, là vous allez voir c'est tout buggé. La moyenne elle est toute buggée, je sais pas pourquoi, il met 2h33 là. Je sais pas pourquoi, parce qu'on fait bien plus que 2h33. Donc voilà, tablé sur un bon gros 5 heures avec ce téléphone-là. Et vous voyez comme quoi c'est bizarre, hein. Il y a aussi tout joue. Je suis d'accord que je râle beaucoup sur la capacité des batteries. Là, on est sur une batterie de 3000 mAh. Mais il y a un ensemble de choses qui jouent en fait sur le. Alors je vais le régler pour que l'écran reste activé. Il y a un ensemble de choses qui jouent sur ce genre de truc. Il y a, comme je vous le disais, donc l'autonomie l'autonomie de la batterie, enfin la capacité de la batterie plutôt. Et il y a quand même aussi l'optimisation processeur et également l'optimisation de la ROM. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'autonomie de ce produit-là est un petit peu supérieure à l'autonomie par exemple d'un OnePlus 2, qui pourtant a une batterie de 300 mAh de plus que ce G3, ce G4 pardon, il a une batterie de 3300 mAh, et de toute façon le G3 avait aussi 3000 mAh de batterie, tout comme le G2. Ce terminal-là a une meilleure autonomie, je pense, parce que le 808 est mieux optimisé que le 810 qu'il y a par exemple dans le OnePlus 2. Je compare au OnePlus 2 parce que c'est le dernier téléphone que je vous ai fait en critique sur ma chaîne, et donc c'est le dernier que j'ai en tête, et surtout c'est un haut de gamme aussi de cette année. De toute façon, on pourrait prendre aussi le HTC One M9 qui a un 810, et c'est pareil, l'autonomie est moins bonne que sur celui-là. Pourtant, bon, la batterie est moins grosse aussi, mais voilà, il y a une bonne optimisation du côté de ce Snapdragon 808. Je pense que l'énergie est mieux gérée sur ce processeur-là. Je pense qu'aussi la ROM LG est bien optimisée. Alors vous allez me dire, oui, mais sur le OnePlus 2, c'est une ROM presque Android stock. Oui, mais j'ai jamais dit qu'Android stock était bien optimisé. Et oui. Moi, regardez toutes mes vidéos, jamais je dis qu'Android stock c'est la meilleur truc possible. J'ai jamais été contre les surcouches personnellement, j'ai jamais été contre les surcouches. Celle de Samsung va bien mieux qu'avant avec cette année. Celle de LG a toujours été convenable pour moi. Donc voilà, j'ai jamais été contre les surcouches. Celle de Sony me plaît énormément aussi. Donc il y a un ensemble de paramètres. LG a fait un petit effort. Ils ont d'ailleurs, je pense, fait un choix pertinent avec le Snapdragon 808. On est sur la conclusion. Vous l'aurez compris, je l'ai pas annoncé, mais on est sur la conclusion. Ils ont fait, je pense, un choix pertinent avec le Snapdragon 808. Je pense que c'était intelligent de pas prendre le 810. Il y en a qui ont fait ce choix-là. Sony a encore fait ce choix-là avec ses flagships de fin d'année, avec le Z5. Je pense qu'ils arrivent peut-être un peu mieux à le dompter maintenant qu'en début d'année. C'est possible aussi, mais voilà, LG a joué la carte de la sagesse, c'est en leur honneur. Maintenant, il y a rien de particulier dans ce téléphone. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais vous dire pour terminer. Il n'y a pas de révolution. C'est vraiment pour moi un G3.5. Il n'y a pas de petites étincelles, de grosses nouveautés majeures. Alors certes, il y a l'écran un petit peu incurvé. Je vous en avais parlé dans le déballage. Il est très légèrement incurvé, mais vraiment pas grand chose. Il y a la finition cuir si on veut dépenser un petit peu plus d'argent et qu'on veut un truc un peu plus premium que du plastique. Mais il n'y a pas d'évolution majeure, je veux dire. Alors l'écran est peut-être il est un peu plus joli même que celui du G3, c'est sûr. On a toujours un écran 2K, on a toujours notre belle optique, on a toujours l'autofocus laser. On n'a pas de capteur de battement cardiaque, j'ai un doute. Non, il n'y en a pas, je l'aurais vu. Vous me corrigerez, vous me taperez dans les commentaires si je l'ai pas vu, mais de mémoire, il n'y en a pas. Hein. Même dans le G-Elf, j'ai pas vu ça, donc bon. Bref, il n'y a pas d'évolution majeure, on n'a pas d'USB-C, il n'y a pas de truc vraiment qui pourrait vraiment, comme je le disais, faire la différence, quoi. Il
Il n'y a pas de trucs qui me font avoir une étincelle dans les yeux sur ce produit. C'est un bon produit, hein, indéniablement, c'est un bon terminal, il a une autonomie tout à fait convenable, c'est un excellent photophone, excellent pour le multimédia, l'écran est très bon, mais il n'y a pas de particularité majeure sur ce produit. Il y a tout ce qu'il faut, hein, il manque rien. On a une surcouche plutôt convenable. On a voilà, le petit tracking d'activité. On a la télécommande infrarouge. On a la 4G+. On a une bonne photo, un bon écran, une autonomie convenable. Mais il n'y a pas le truc qui fait la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas. C'est un bon produit qui est cohérent. Mais LG ne s'est pas mouillé. Il n'y a pas eu vraiment de véritable effort de fait. Il n'y a pas eu vraiment énormément de recherche et développement, j'ai l'impression, sur ce produit. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu une amélioration de l'écran, etc., etc. Mais, en tant que consommateur, quand on nous sort un haut de gamme d'une année à l'autre, j'attends vraiment vraiment une grosse nouveauté. Au moins un gros truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme Apple quand on a l'arrivée d'un... Vous savez, Apple, ils ont leur téléphone, il y a mettons l'iPhone 6 et l'iPhone 6S. On attend de grosses nouveautés quand on passe d'un téléphone quelque chose S à la gamme suivante. Bon, cette année, en passant à la gamme S, on a eu le Force Touch, c'est plutôt pas mal. Mais je veux dire là, d'une année à l'autre, LG, il n'y a pas eu de grosses nouveautés. Voilà. Il y en a eu quand même en passant du G2, enfin du Optimus G au G2. Il y en a eu du G2 au G3. Mais là, c'est vrai que du G3 au G4, c'est un petit peu moins... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu moins folichon, quoi. Donc bon, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, après c'est peut-être un truc de transition pour se reposer un petit peu, histoire de sortir un téléphone cette année et peut-être nous épater un petit peu plus avec le G5. Je l'espère en tout cas. Mais voilà, après, est-ce que je vous recommande ou pas ce téléphone? Pourquoi pas? On commence à le trouver autour de 400 € en version plastique. Même version cuir, des fois, ça arrive à se trouver à ce prix-là en termes de tarifs. Il y a des ODR de temps en temps. Peut-être qu'LG en refera une d'ici la fin de l'année. 450 €, c'est pas mal pour ce terminal. Très franchement, il est bien placé tarifalement d'un point de vue tarifaire. Il est pas mal placé du tout, hein. On est face par exemple à un Moto X-Style qui est peut-être un petit peu plus cher, en tout cas au lancement. Il sera peut-être un petit peu moins cher par la suite, mais non, très franchement, je pourrais vous le recommander sans problème si vous cherchez un terminal avec une bonne finition, elle est pas exemplaire, hein, je vous le dis, elle est pas exemplaire. Il y a cette histoire de bouton qui me chagrine un peu. Il y a ce plastique là, un petit peu sur le contour, qui risque de s'abîmer assez rapidement. Mais voilà, c'est vraiment un produit qu'on peut recommander si vous voulez pas forcément mettre 600, 700 € dans un téléphone haut de gamme. Ça reste un téléphone haut de gamme avec des spécifications haut de gamme, avec une finition quand même haut de gamme, même si c'est vrai qu'on n'a pas de matériaux. On n'a pas de matériaux nobles en dehors du cuir. Si vous prenez la version plastique, il n'y aura pas de matériaux nobles. Il n'y a pas de métal, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de... Voilà, c'est du plastique. C'est pas du plastique de mauvaise qualité, mais ça reste du plastique. Donc, c'est un truc qu'il faut savoir. Maintenant, de ce fait-là, on a un produit qui est quand même plus accessible que les concurrents. On est à 400, 450 €. Donc, il faut contrebalancer. Si vous voulez un haut de gamme en termes de perf et que vous voulez pas forcément mettre beaucoup d'argent et que vous voulez quelque chose voilà d'un peu plus accessible, on fait abstraction du métal, du verre et de ce genre de matériaux nobles. On prend le G4 et on est content. Je peux pas le déconseiller à qui que ce soit. C'est un produit polyvalent qui est cohérent dans l'ensemble et qui fonctionne bien. Maintenant, il y a des petites lacunes, comme je disais. Voilà, il y a peut-être les boutons à l'arrière qui sont pas extraordinaires, l'écran qui est peut-être pas assez lumineux, l'autonomie qui pourrait être encore meilleure si on avait mis une plus grosse batterie. Et puis voilà, des petites choses qui manquent, comme peut-être un equalizer ou ce genre de choses dans la ROM, peut-être une version dual SIM, ça serait bien aussi à l'heure actuelle. Il y a de plus en plus de terminaux haut de gamme qui font du dual SIM, d'autant que c'est un terminal avec une batterie amovible, avec une coque amovible, donc c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir mettre deux cartes SIM. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un produit tout à fait cohérent que je vous recommande donc chaudement si vous avez un budget serré et que vous voulez un terminal haut de gamme. Le 808 fonctionne très très bien et est quand même un petit peu au-dessus d'un Snapdragon 615 en termes de performance. Il faut quand même le préciser, il faut quand même le signaler, puisque on a des produits autour de 400 € qui sont quand même avec un Snapdragon 615. Donc voilà, il faut le dire. Donc ça reste un produit intéressant. LG est quand même digne de confiance, je pense, depuis quelques années, depuis le G2. Donc voilà, on attend de voir, mais c'est vrai que le LG est digne de confiance. J'espère qu'ils vont juste pas se reposer sur leur j'espère pas juste se reposer sur leur laurier avec le G5, comme ils ont pu le faire avec ce terminal là. Comme je le disais, il n'y a pas de révolution majeure. Voilà. Bien.
Et bien voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté des éléments de réponse si vous vous demandiez est-ce que telle ou telle chose est bien sur ce terminal. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis ou tout simplement si vous avez une question sur ce produit, je ferai de mon mieux pour y répondre ou alors un autre viewer y répondra je pense. Et puis n'hésitez pas à me donner votre avis sur le terminal si vous l'avez aussi de votre côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? On peut en débattre bien sûr. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être aux premières loges quand je sortirai des vidéos high-tech de déballage et de critique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et puis n'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee comme les personnes qui s'affichent en bas de votre écran. Et puis si vous avez l'âme généreuse, n'hésitez pas à laisser 1 ou 2 euros, moi ça m'aide et ça me permet de réaliser un petit peu plus de contenu de ce type-là puisque ça coûte quand même de l'argent. Bon en l'occurrence non parce qu'LG LG me l'a prêté et me paye également le retour, mais certains constructeurs ne le font pas. Donc vos dons me permettent de financer ce genre de choses puisque je vous le rappelle, je ne monétise pas mes vidéos. Si vous voyez de la pub sur mes vidéos, je ne prends rien du tout dessus. C'est un choix personnel. Après, on l'aime, on l'aime pas, ça, voilà, c'est vraiment, c'est un choix personnel. Bien. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci pour votre fidélité, à la prochaine, salut!